Bon Bonsoir ou oh, bonjour. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, jour, suivant YouTube, voilà. Voilà. Bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 10 de notre saison 2 de Ah, notre campagne maison de Colt et Crapule. Ça fait un petit moment maintenant. Bonsoir, bonsoir à tous, comment allez-vous? bah, bien, bien, Ça très, très va? bien. Mieux? Mieux, oui, Mieux, mieux, on a oui. un Monte Cristo comme neuf. On Ça y est, l'a je suis plus comme ça, je suis comme ça. Ah, Ah, voilà, ça fait mal on quand je le on fais. on ça l'a fait emmené au bloquer. SAV, ils nous en ont donné un autre. Ah, Voilà, exactement, et comme je suis plus sous garantie, vous devez la modique somme de Aïe, 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 aïe. Marche. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, du coup, le Tipeee est en lien dans la voilà, description. voilà, exactement. Pour le dos de Monte Cristo, faites Voilà vos pour donations. voilà. Faites des dons pour le dos de C'est Monte ça. Cristo. c'est ça. Bonsoir le chat, bonsoir Oko, bonsoir Bérégile, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui. On va voir si, on va voir si ce soir les PJ sont les meilleurs amis du monde C'est ou les bon. pires adversaires. Toujours. Ah, j'ai pas briefé le jeu, moi, je peux vous dire qu'il est en plein Les suspense. meilleurs adversaires. Les meilleurs adversaires peut-être, oui. Les meilleurs amis ou les pires amis ou les meilleurs ennemis. On verra bien. On verra bien. On arrive en tout cas sur dans le dernier acte de la saison 2. Très bientôt, du coup, fin de saison et traditionnel FAQ. Donc, on ne sait pas exactement combien de sessions il reste, 1, 2, 3 éventuellement. Mais n'hésitez pas d'ici là à commencer à poster en commentaire sous les vidéos eh bien, vos petites questions pour Oui. qu'on y réponde ou lors de cette FAQ. Et puis, mais d'ici là, il nous reste encore quelque chose à faire. Quelques parties, à faire, notamment vous étiez en route pour un fort, on va voir comment ça se passe. Puis on va voir si Oui. vous allez, si le groupe va va On va va y va arriver. tenir jusque-là. Est-ce qu'on va l'atteindre? Voilà, c'est ça la Oui, c'est question. ça, parce que vous avez toujours moyen d'imploser d'ici là. C'est C'est tout ça. l'enjeu de ce soir Et oui, de celui-ci et des suivants et des et des suivants. suivants. Alors, je suis désolée, vu la dynamite qui est à côté, on a même moyen d'exploser, pas seulement d'imploser. Oui, c'est vrai. Ouais, on parle plus de dynamique de groupe, on parle de Le dynamite Le de dynamisme. groupe. dynamite de groupe. C'est ça. Et bah, super sur ce jeu de mots, légitime. Voilà. On va retourner dans notre White Pine Forest, pour voir si Monte Cristo est si Sam Crawford est de bonne humeur. Ah oui, mon Dieu que moi je suis de bonne humeur. À Allez, tout de suite. à tout de suite. Pendant que Sitala, invité du baron, joue les princesses, Billy et Eustache confrontent Sam au sujet du badge de la Pinkerton trouvé dans ses affaires. Celui-ci révèle confusément qu'il l'a pris sur le cadavre d'un agent qui l'a abattu et qu'il est à présent à la recherche d'une femme, Eleanor Whitmore, ayant provoqué la condamnation à mort de son frère jumeau. Enfin, la photographie récupérée dans la montre de Sam, achetée au médecin à qui Eustache l'avait revendue pour se payer une bouteille de laudanum, révèle que la fameuse Eleanor Whitmore, qui se tient au bras du frère jumeau de Sam, est en réalité Charlotte Leclerc, dit Dove, l'un des anciens membres de la bande de Frank Smith. Vous avez laissé derrière vous, quelques heures plus tôt, la voie de chemin de fer
l'Union Pacific Railroad en cours de construction, qui bientôt entreprendra d'enjamber la Dancing River, et puis par la suite de traverser les Chayota Hills. Derrière vous, donc, on finit par se dissiper l'écho des coups de pioche, des coups de masse, donnés par ces travailleurs et ces bagnards. Et vous continuez donc de faire route vers le nord-est, vers Wood Creek. Et vous le savez, d'ici là, vers Fort Liberty. La journée est encore jeune, la forêt est humide, les rayons de soleil tracent jusqu'à vous à travers les frondaisons. Et vos chevaux évoluent à travers la boue et les pins. Après un temps à rester silencieuse, je vais rompre le silence. Bon, et pour le train? Quel train? Bah ouais, Celui-là quel train? Ouais, celui qui veut pas passer là où on veut qu'il passe. Oh bah ça semble préoccuper qu'une personne. Moi? Bah non, non. Ah bon? Ah oui, bien sûr que ça m'embête. Si on n'investit pas dans Dusty Springs, quel intérêt? On fiche personnellement. Je veux bien investir dans le Dusty Spring. J'ai ma famille là-bas. Eh ben, peut-être écouter les plans qu'on vous soumet, Madame Harris. Et c'est quoi le plan? Je vous l'ai déjà expliqué maintes fois. Prendre le contrôle et racheter tous les biens immobiliers possibles de la ville. Et ensuite Ah, mais s'arranger ça, pour que le train arrive. Et ben ça c'est super vague quand même. Justement, maintenant qu'on sait que le train il n'arrive pas et qu'il n'arrive pas non plus à... qui va passer n'importe où au milieu quoi. Moi, s'il peut arriver malheur à ce baron, je m'en porterai que mieux. Il y aurait moyen de récupérer le train dans ce cas? Soit on le convainc de manière sonnante et trébuchante, car ce genre d'individu n'écoute que cet argument, je pense. Soit on lui prouve qu'il n'a aucun intérêt à passer par les Chayota Hills. Ouais, mais actuellement... Et du coup, faudrait peut-être aussi revoir ce qu'on avait vu à la lumière de ces informations, parce que jusque-là, on avait une attaque de diligence et les Chayota qui... Tirer la guerre, oui. Mais Oui. Et là, du coup, ça a l'air de venir de plus loin, quoi. C'est pas seulement le fort. vous savez, s'il y a une guerre contre les Chayota, sauf le respect que j'ai envers votre peuple se fera décimer. Donc, le baron La sera dernière fois, il s'est gagnant. pas fait décimer. C'est pas mon peuple. Donc jamais La voulu. dernière fois, il ne savait pas qu'il... Oui, enfin, bon, vous m'avez... vos origines indiennes se feront décimer. La dernière fois, ils ne savaient pas. Maintenant, ils seront préparés, ils sortiront une artillerie lourde. La recherche a fait des progrès, les tactiques militaires sont ce qu'elles sont. Je ne donne pas cher des Chayota. Après, nous pouvons faire en sorte pour que les Chayota s'en sortent bien. Tel que c'est parti, étant donné qu'ils ont déterré la hache de guerre, je suis très pessimiste. Et d'un autre côté, si les Chayota s'en sortent pas, le train aura aucune raison de pas aller d'aller à Dusty Spring. Nous avons tout intérêt à ce que les Chayota sortent, si ce n'est victorieux, soit qu'il n'y ait aucun affrontement, soit que les Chayota soient victorieux d'un affrontement.
Bon, je vais être clair sur un truc. Les Chiyotas, ok. J'ai ma mère qui était de ce peuple. Moi, ils m'ont jamais accepté. Ma vie, elle est à Dusty Spring. Et c'est à Dusty Spring que je dois ma fidélité. Pas aux Chiyotas. Par Dans contre, ce là, on a besoin d'eux. Là, on a besoin d'eux. C'est-à-dire que soit ils sont gagnants, soit on évite le conflit. Le fait qu'ils sortent gagnants d'un quelconque conflit me semble un pari très risqué. Que je ne prendrai pas d'ailleurs. Et s'ils se sentent galvanisés par une victoire, je suis pas sûr qu'ils arrêtent à ce conflit. Ils pourraient vouloir récupérer toute la région. Peut-être pas récupérer, mais par contre, faire des représailles, ouais. Le reste de C'est la région, possible. ils s'en fichent un peu. C'est pas. Madame Harris a raison. Dans un premier temps, dont il faut se méfier, c'est où vont frapper les Chiyotas. Ils s'en fichent, on n'en sait rien. Ils sont reclus au milieu, ok, c'est la zone la plus fertile, mais en même temps, c'est le traité qui est comme ça. Si on leur avait laissé le champ libre, je pense qu'ils se seraient installés où ils le souhaitent. C'est chez eux, après tout. C'était chez eux. Bon, vous savez, hein, c'est souvent la loi du plus fort qui détermine à qui appartient la terre. Ouais, du plus fort, ouais. Ou du plus fortuné. Ou alors, on laisse tomber cette histoire de train, on le braque. Il y a l'air d'avoir pas mal de richesses dedans, et puis Il est bien gardé, et cette femme a l'air assez féroce. Il assure la sécurité du baron. on en a une aussi de Ah, femmes mais féroces dans le maintenant, groupe. C'est ça. Elle sera plus très féroce si je lui tire dans la tête. Vous voulez braquer le train? Là, maintenant, de suite? Non, pas Non, maintenant. non. À terme, vous voulez dire? Ah, quand on aura plus d'hommes, si Ouais. on arrête de repousser tous ceux qui potentiellement pourraient nous rejoindre. Montrer que la voie est dangereuse dans la direction qu'elle prend, pas forcément à cause des Chiyotas, est en effet une idée à creuser. Il serait meilleur qu'ils se fassent attaquer ponctuellement à chaque fois qu'ils aillent à Wood Creeks, mais déjà dans la direction qu'ils prennent actuellement, c'est pas mal. Mais est-ce que nous ferons suffisamment de dommages pour pouvoir empêcher le baron d'aller plus loin? Peut-être que nous pourrions faire en sorte que le baron ait un accident. Mais même sans parler du baron, si on libère les bagnards, il va bien aller nulle part, le baron. Je le vois mal battre les arbres de lui-même. Hein. Ouais, mais sans... Vous savez, libérer des bagnards, c'est une arme à double tranchant. Je sais que vous avez une certaine empathie envers ces gens-là, mais sachez que s'ils sont là, et souvent, malgré ce qu'ils disent, c'est fréquemment parce qu'ils le méritent. des assassins. Mais si on... Il y a certainement des assassins parmi eux, peut-être des personnes qui ont fait des crimes encore plus crapuleux qu'un simple meurtre. Vous ne savez pas, il y a peut-être des agresseurs d'enfants, il y a peut-être de simples voleurs, il peut y avoir simplement des personnes qui ont des dettes. Nous ne savons pas qui nous libérons. Et alors, s'ils sont comme nous, en quoi c'est un problème? Ouais. Aucun problème, évidemment. Imaginez des personnes comme vous qui ne sont pas du tout repenties, qui se déversent sur Dusty Springs. Attends, j'ai mal entendu. Des personnes comme nous, tous ici. Femmes. Oui. Faut Pardon, arrêter. excusez-moi. Comme nous, j'ai du mal à me faire à cette idée. Imaginez des personnes comme nous tous, non repentis, c'est-à-dire qui ne se sont pas fait oublier, qui se sont achetés une vie, qui se déversent d'un coup sur Dusty Springs. Vous pensez très Puis les sincèrement emmener ailleurs que que monsieur- sur Dusty Spring. Ah, C'est nous qui les libérons. On peut bien les dans ce balancer cas-là, où on il veut. faudrait prendre... alors dans ce cas-là, le but serait de les libérer et de prendre leur contrôle. La tête. Ouais. Carrément. C'est Mais- ambitieux, Madame Harris. Moi, je veux bien avoir une grande bande, hein, mais s'il n'y a plus de bagnards pour construire la voie de chemin de fer,
le train va s'arrêter juste là où il est. Il ira dans aucune ville. Oh, alors là, ne vous inquiétez pas, ils trouveront des Faut gens. revenir. Et qu'est-ce qu'il Je est? propose qu'avant de libérer les prochains gens, les prochaines personnes qui viendront, nous les laissions avancer un petit peu. Ouais. Mais soyons totalement honnêtes. Il est vrai que l'évasion des bagnards est une solution court terme très intéressante, euh, qui stoppera la progression du chemin de fer. Par contre, ça n'enlève pas le problème de son l'humidité. tracé, de l'humidité et de son tracé. Il passe par les Chiyoda Hills et il faut les empêcher d'aller là-bas. Ouais. Je suis désolé, je suis pas le plus malin de la bande, donc pour le moment, j'ai pas d'idée. Là-dessus, moi non plus, en vrai, parce que ça me paraît bien de permettre aux Toyota de les repousser, mais on fait ça comment? Nous sommes en manque d'informations. Ce que nous devons savoir absolument, c'est est-ce que l'armée ici soutient le baron. Il nous a dit qu'il avait les autorisations, je les ai vues, mais est-ce que actuellement l'armée s'apprête réellement à attaquer les Chiyoda, s'apprête à soutenir le chemin de fer ou pas? Nous devons avoir cette information avant d'élaborer quelconque plan. Une fois qu'on aura cette information, si l'armée les soutient, nous saurons dans quel sens nous pouvons saboter ce projet. Car il faudra le saboter. Et il faudra l'empêcher de passer par là. Il est vrai que géographiquement parlant, de ce que j'ai cru comprendre des papiers que nous a montré le baron, c'est évident qu'il vaut mieux passer par les Chiyoda Hills, c'est direct, ça coupe. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photographie. Ouais. Non, mais dans un sens, il y a du mieux, hein. Lily, tu te rappelles, Franck, il nous engueulait, il nous traitait de crétins et il nous disait pas ce qu'il fallait savoir. Là, au moins, il nous dit. Ouais. Il est plaisant d'entendre un semblant de compliment de votre bouche, Madame Arius. Pas profite, ça arrivera pas souvent. Vous continuez. Bon, t'as une idée de ce qu'elle faisait ce qu'elle fait dans le coin, Charlotte? Sauve, la fille de la photo. Eleanor, Oui. de ce que je sais, c'est qu'elle a fui. Elle n'a même pas fui, parce qu'elle n'a même pas été inquiétée par l'affaire. Il faut Mais dire pourquoi que... elle est revenue par ici, je veux dire? Alors Je Sam, ne sais toi tu n'as pas d'informations comme quoi elle serait revenue par ici. Tu sais juste que Mais traquée, avant en fait. de l'avoir rencontrée, Mm. elle venait. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est Donc vrai. tu remontes en réalité son passé. Oh, pardon, oui. Puisque tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas, tu manques d'informations sur elle. Donc pour savoir Où elle est. où elle a pu aller, tu essayes de remonter la trace de son passé. En fait, excusez-moi, je me suis fourvoyé avec toutes les émotions qui nous ont atteints ces derniers temps. En effet, ce que j'ai pu dire peut laisser penser que je la traquais ici. Alors je la traque, mais j'essaye de savoir d'où elle vient et où elle aurait pu aller. Il se trouve qu'elle n'est peut-être pas ici. Je tiens à savoir ses origines, et de ce que vous m'avez dit, c'est qu'elle était liée au maire de Wood Creek. Et donc, Ouais, carrément. peut-être qu'elle n'est pas dans la région, c'est possible. Je sais juste qu'elle a disparu de Boston et qu'il est possible que le maire de Wood Creek ait des informations sur elle. Du coup, avant, je n'avais pas cette information, c'est grâce à vous que je l'ai. D'accord. Et je remonte la trace pour mettre la main dessus, à voir enfin si c'est mon frère qui été accusé à tort, si elle l'a manipulé, si jamais il a fait ce crime, ce que je ne pense pas, ou si pire, son plan a été encore plus machiavélique. Le problème, c'est qu'elle était pas bavarde sur son passé, elle. Peut-être un peu plus avec Eddie.
Je pense qu'elle se doute que je la traque. Probablement. Donc, c'est bien possible. On va faire cracher le morceau à Eddie, il va falloir être costaud. C'est pas à nous quatre qu'on va réussir, il a une ville avec lui. Ah, si la tâche était aisée, elle ne serait pas intéressante. Mhm. Ah, il a une ville avec lui, sauf s'il en sort. Hein. Je trouvais une bonne manière de s'y prendre. Un plan. Alors, il n'y a pas de raison d'en sortir. Hein. Ouais, là, comme ça, en effet. Là qu'il faut trouver Monsieur un plan. Tucker, nous pouvons jouer sur une chose. C'est que la dite Charlotte me connaît, mais par contre, Monsieur Tucker, c'est ça? Mhm. Monsieur Tucker ne me connaît pas, ne sait rien de moi. C'est vrai. Nous pouvons jouer là-dessus. Ouais, puis il y a autre chose. Il doit pas avoir trop de nouvelles des poteaux télégraphiques. Vu qu'on a coupé l'info. Et donc, vous êtes certain que c'est lui qui les avait envoyés, qui avait envoyé Ah cet bah individu? oui, El Diablo l'a dit clairement. Donc, Ah, oui, il l'a ça, dit c'est sûr. clairement. Bien, dans ce cas-là, euh, nous pouvons donc être certains que Monsieur Tucker est vraiment est toujours un sinistre individu malgré les années. Ah oui, bah, On, ça change pas comme ça. Hein. on change pas, non? J'ose espérer que oui. Dis-je en vous regardant, très sincèrement. Pas pareil, maintenant j'ai des attaches. Mais au Exactement, fond, donc vous avez changé. Enfin, j'espère. Pour vos attaches. je sais pas. Nous avons une sorte de voyage initiatique qui vous permettra de méditer sur la question, Madame Harris. Bon, et du coup, pour les bagnards, on va les libérer ou pas? Maintenant, alors dans ce cas-là, c'est un aspect du plan qui va vous concerner, parce que là maintenant, ils sont bien gardés, et je pense qu'ils ne me portent pas dans leur cœur. Si on Bah, les si tu libère. les libères, Ah, si je les libère, ils Ça va auront peut-être tout changer oublié, les je choses. pense, mais évidemment. Mais c'est surtout que tu peux leur dire que justement tu voulais bien passer auprès de la hiérarchie pour pouvoir les taper dans le dos une fois que tu. C'était un plan, quoi. donc nous abandonnons Fort Liberty, nous faisons demi-tour, nous libérons les bagnards, et qu'est-ce qu'on fait après? Où est-ce on entrepose ces bagnards? Où est-ce qu'ils vont vivre? De quoi vont-ils vivre? L'armée qui viendra très certainement enquêter n'ayant plus de nouvelles, qu'est-ce qu'on en fait? Vous Ouais, savez, on est quand on a d'accord. un plan, il faut trouver déjà le plan, ensuite la conséquence du plan et comment on y réagit. Il y a bien Mudwater, mais c'est pas. Ah, il n'y a plus personne Pas à grave. Redwater et c'est facilement défendable, je pense. Et Maintenant, je suis pas certain que tous les bagnards vont souhaiter rester avec nous. Il y aura peut-être certains qui voudront ils rejoindre voudront une même bande. prendre le contrôle des autres bagnards. Le vrai problème, c'est que si ça se sait, ben non, on a une étoile, quoi. Si ça se fait, je ne saurais trop insister sur le fait que nous les libérions masqués sans nous dévoiler. Sans déconner. Vous pensez que les choses évolueront comment une fois qu'ils seront libérés? Au mal. Disons que C'est-à-dire? nous aurons semé suffisamment de chaos pour ralentir le tracé du chemin de fer. Suivant comment s'est passée notre entreprise, le baron sera vivant ou mort. Si le baron vient à décéder, il y aura quelqu'un qui lui succédera. Est-ce qu'il va continuer sur la même idée ou pas? Je ne sais pas. À court terme, Auront encore plus leur disposition pour éviter les attaques futures à ce moment-là. Ouais, ça va C'est certain. devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. à moins qu'on fasse Et en accuser les plus, Chiyotas. étant donné l'importance de ce train pour tout le pays, et pour le foutu gouvernement, ils risquent même d'envoyer des marshals
pour retrouver les bagnards et Et ceux qui faire les ont respecter la libérés. paix. Ce que je vous dis. C'est vrai que les bagnards, ils parleront. Ils sauront qui on est. On Oui, parle toujours à un Marshal quand on n'a pas de choix. oui, c'est rarement aussi simple, je pense. Ah. Alors, on devient la plus grosse bande, la plus grosse bande de l'État et on fait régner notre loi à notre manière. Alors, sur le court terme, ça peut marcher. Sur le long terme, vous savez ce que j'ai prédit au Cheyota? Ben, encore plus rapide pour nous. En plus, il y a déjà Two Finger qui est dans le coin. Avec autant d'hommes, on pourrait se les faire. Ah oui, ça c'est sûr que nous n'aurions plus de problème avec Two Finger. Le problème, Il y a ça serait beaucoup plutôt... d'ennemis à affronter. La bande de Two Fingers, les autorités, Wood Creek, Push. certainement le shérif de Dusty Springs aussi, le gouvernement, les marshals, les Cheyota. Oui, c'est un peu compliqué, je pense, les conséquences de la libération des bagnards. Bon, bah. Ah, ça se fait, hein. Si derrière ils sont fidèles, on peut faire une sacrée bande. Eh, Je ne miserai pas sur leur fidélité. Ah, déjà un qui a pris un coup de fouet par notre faute. Et je regarde Sitala et Sam. Ouais. Bon. Je suis pas Bon, fier. ça nous a... Moi, vous voyez que ça m'indiffère, mais alors... Écoutez, ces gens-là, il y a de fortes chances que ce soient tous des crapules. Donc, ne commencez pas à vous attrister pour eux, quoi. Je crois Vous que- êtes des crapules, nous sommes des Oui, crapules. non, voilà. Sam, je crois que tu comprends pas un truc. Oui. Il y a un honneur entre crapules, c'est ça? C'est pas ça, c'est que... Oui, déjà. Et puis, Non. Ouais. regarde à la vitesse où t'as livré cette crapule à des autorités. Qu'est-ce qui nous dit que demain, s'il n'y a pas 3 marshals qui débarquent, qui te chopent et qui disent dis-nous où se trouve Billy Butcher et Sitala Harris, et hop, tu nous livres parce qu'on est des crapules après tout. On n'est pas plus honorable Vous que êtes ce des gars. crapules que je connais. Et vous, monsieur Butcher, étant donné ce que vous avez fait il y a peu de temps, je puis vous garantir que je ne vous livrerai pas. Par contre, toi, t'es une crapule qu'on connaît pas. T'as dû te tirer les verres du nez. Normal? Non, je crois pas, non. Le fait de se faire confiance, c'est pas que dans un Bonjour, sens. j'ai tué un agent Pinkerton. Comment allez-vous, monsieur Butcher? Bonjour, on est dans une bande qui avons buté un marshal et qui avons fait un casse. Désolé, Voilà, mais finalement, la vie est simple. Hein. sauf qu'il a fallu attendre des semaines avant de savoir ça. Il nous dit que tu nous aurais pas livré d'ici là. qui nous dit qu'il nous cache pas encore des choses. Oui, Ouais, d'un autre côté, il nous livrera pas. On en sait déjà trop sur lui. ben non. Mais une bande, ça repose pas sur des moyens de pression. Si on est là à se tenir juste parce que on sait qu'il a le badge d'un Pinkerton et que lui il sait qu'on a fait le casse, autant se séparer tout de suite. Écoutez, Et à ce stade-là, hein, le meilleur moyen de faire taire quelqu'un qui en sait trop, c'est pas s'assurer sa confiance. Hein. Dans les deux sens, on aurait tous des raisons de se buter. D'un autre côté, la dernière bande dont on a fait partie, bon, je leur faisais confiance. Je pensais qu'ils nous avaient dit à peu près ce qu'ils savaient. Bah, regarde comment ça a fini. n'allez pas me demander de faire confiance à des bagnards sous prétexte qu'ils sont en train de construire une voie de chemin de fer et qu'ils reçoivent le fouet régulièrement. Ces gens-là, s'ils sont là, qu'ils ont fait des choses de mal. Comme nous tous, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, nous sommes des gens recommandables, à qui nous devons faire confiance. Et eux, encore moins.
Ouais, si Franck nous avait pas fait confiance, on serait en train de crever de faim. Oui, ça lui a pas porté chance. Ça nous portera peut-être On pas est déjà chance qu'on vient que de faire. on est déjà que 4 pour affronter une ville. On va pas passer à 3, voire à 2. On va pas s'en Récoltons des sortir. informations. Une fois qu'on aura ces informations, nous agirons. Voyons déjà si Fort Liberty, comment ils sont par rapport à la construction de cette voie de chemin de fer. Est-ce qu'ils vont apporter leur soutien ou pas? Ça changera beaucoup de choses déjà. Si on sent qu'il y a des tensions entre les deux, s'il y a des choses... On a des inconnus dans tout ça. On a ces cavaliers, les cavaliers qui ont attaqué le convoi. Les cavaliers qui ont attaqué le convoi de ces pauvres gens ne sont vraisemblablement pas des Cheyota. Et ce que nous savons, c'est que ils n'étaient pas présents, ces cavaliers, sur le tracé du chemin de fer, alors que ce sont eux qui ont le plus d'intérêt à ce qu'il y ait actuellement un conflit entre le Cheyota et l'armée. Donc ces gens-là, on ne sait pas qui ils sont. Est-ce qu'ils sont du côté de Fort Liberty? Je doute. Enfin, peut-être du côté de Fort Liberty, mais je pense pas que ce soit du côté des dirigeants de Fort Liberty. Mais est-ce qu'ils sont de ce côté-là? Est-ce qu'ils travaillent pour le chemin de fer à côté? Ça peut être une bande qui a été engagée par le baron à côté pour faire cela. Et avec un Ou autre pas par le campement. baron, par plus loin, Oui, ou par plus loin, par tout le à fait. bout du chemin de fer. Le baron, il n'est pas forcément au courant de tout ça. Oh, ça me surprendrait pas qu'il le soit, mais pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce que vous dites, c'est vrai. Et c'est exactement ce que je dis. Il nous manque des informations. Une fois qu'on aura ces informations, je pense qu'on en apprendra plus en allant à Fort Liberty. Une fois qu'on aura les informations à Fort Liberty, là, on saura si on peut agir sur le baron. D'ailleurs, il commence à... J'agite mon chapeau. Il commence à faire un petit peu chaud. Je commence à avoir des crampes. J'espère qu'on va bientôt arriver quand même. Hein. C'est parti depuis bien longtemps, on en a encore pour une trotte. Je mets Oui, mon certes, cheval. certes, mais je commence à en avoir marre du canasson. Ça fait 2 semaines que tu nous dis ça. Oh, avant, j'étais content, ça m'a rappelé ma jeunesse au début. Vous saviez que j'avais travaillé, alors, vous vouliez en savoir plus pour moi. J'ai été élevé dans un ranch. Près de Kansas City. Ah ouais? Ok. C'est quoi comme ranch? C'était un ranch qui était assez important. Malheureusement, des personnes ont incendié ce ranch. D'où la similitude avec votre affaire, finalement. C'est notre histoire, ça. Comment ça? Eh oui. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée, vraisemblablement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton ranch? Alors je vous rassure, c'était pas vous, hein. Ou alors je fais pas mon âge. Il y a eu une sorte de trahison. Un palefrenier qui travaillait là-bas a vendu notre famille et nous avons dû, mon frère et moi, ensuite nous exiler vers Boston. C'était de la famille du patron? J'étais leur enfant. Nous sommes arrivés en Boston et là, on a fait les 400 coups. Et tes parents? Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. J'aime à penser que leur mort a été prompte et rapide. Prompte et rapide, ça veut dire la même chose, vous me direz peut-être pas. Ouais. Prompte et sans douleur, voilà. Ok. Une fois que nous serons donc à Fort Liberty, nous reprendrons, je pense, une petite enquête. Je suggère, hein, je n'impose. Nous ferons une petite enquête, une prise d'information sur l'ambiance générale, les rumeurs qui courent. Et de là, nous saurons si nous pouvons agir en toute quiétude sur le tracé du chemin de fer. Nous pourrons faire demi-tour pour libérer les bagnards si on voit, par exemple, que la voie est assez libre et que le fort n'interviendra pas. J'ai un doute, j'ai un très gros doute. Hein. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est cette cavalcade qui a attaqué je vais dire les colons, mais vous voyez ce que je veux dire, les pionniers
Ouais, moi aussi, ça c'est C'est une c'est pas grosse des inconnue crapules pour là, moi. c'est des femmes. J'aimerais savoir si c'est l'armée, s'ils ont été engagés. J'aimerais savoir d'où ils viennent, ces gens. Il y a peu de chances que ça soit Wood Creek. Je vois pas leur intérêt. Nous savons que c'est pas Dusty Springs, par essence. Des gens engagés par le baron à côté, discrètement, ou des gens engagés, comme vous l'avez suggéré, par une autre personne ayant des intérêts dans dans ce tracé de chemin de fer. Ou Ou par l'armée Fort Liberty qui... s'ils ont une obligation. Ils ont peut-être Encore une reçu une fois, lettre. je ne pense pas que les officiers aient besoin de ça pour agir. Après, je peux me tromper. Quand même d'un massacre de pionniers. Oui, mais je les vois pas, justement, je ne vois pas un officier gradé ordonnant à tous ces hommes, ce qui vaut pour les bagnards vaut aussi pour les soldats. Faire un acte aussi affreux, si Fort Liberty est derrière, euh, ça peut transpirer, vous voyez ce que je veux dire? L'information peut filtrer et peut sortir de l'état. C'est un vrai. risque trop grand qu'un officier ne prendra pas. Il fera des choses plus directes, il n'a pas besoin de grandes choses. Tuer tuer des Américains, c'est beaucoup plus grave que de tuer des sauvages. C'est du moins comme ça que raisonne le chef. C'est ce que je veux dire. Mm. Donc il ne prendra pas ce risque. On lui demandait à une bande de hors-la-loi. Peut-être, peut-être. Ou des mercenaires, ou d'anciens soldats, ou peut-être même des soldats de Fort Liberty, mais en dehors de leur hiérarchie. Ou peut-être que c'est la hiérarchie et que l'officier en place est, à mon avis, un peu idiot, mais c'est possible. Non, c'est pas logique, t'as raison. Je veux dire, les soldats, même des soldats qui seraient engagés en dehors de leur mission, ils baveraient à la taverne. Oui, je pense. Ça se saurait. Donc non, c'est des gens extérieurs ou trois vides. C'est obligé. C'est ce que Le je plus pense. logique, ce serait une bande de hors-la-loi. Qui a été missionnée par quelqu'un d'autre, évidemment. Ils ont dû recevoir des pognons. Ça, cet inconnu, il faut absolument. Et je parle pas pour. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec notre mission envers Wood Creek, nos vengeances, si j'ose dire. Mais sur le futur, à long terme, je pense que cet inconnu, il faut que nous levions le mystère là-dessus. Il y a un rapport avec l'étoile. Et j'en pose la main sur mon étoile de shérif. Et je mets mon cheval au... J'accélère le... Vous savez, quand je portais cet insigne des marche. Pinkerton, ça me montait aussi à la tête. Vous avez vu, hein, la présence de ces insignes, ça. Ouf, Tu te portais? ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, oui. Il se met à pleuvoir. C'est la première fois que vous éprouvez la pluie depuis longtemps. Celle-ci ne tombant guère dans le Devil's Grave Desert. Et vous avez été épargné dans les Whispering Wetlands. Ainsi, la chaleur accablante du sud fait place à cette humidité fraîche du nord. Très rapidement, l'eau s'infiltre à l'intérieur de vos vêtements, vous trempe. La conversation facile que vous aviez sur vos chevaux se transforme en avancée maussade. Vos pauses sont courtes. Vous faites ce que vous pouvez pour allumer des feux, vous nourrir. Et puis, vous apercevez que vous passez beaucoup de temps à lutter pour faire tenir les flammes. Alors vos pauses sont courtes et vos journées sont longues. Trempées.
Autour de vous, cette forêt dense et boueuse. Quand la nuit vient, il pleut encore. Et vous peinez à trouver un recoin où vous abritez pour la nuit. Vous vous massez contre les troncs épais, espérant être protégé par les branches des pins. Mais, tôt ou tard, l'eau finit par s'infiltrer, par couler, par vous tomber dessus, à imbiber toujours plus vos vêtements, se colle à votre peau, à imbiber jusqu'à ces couvertures dans lesquelles vous essayez de vous emmitoufler. Et ces feux, toujours aussi difficiles à faire prendre. Maintenant, ce n'est plus la chaleur du désert, c'est l'humidité de cette forêt boueuse et toujours le mal au cul. Les journées semblent toujours plus longues, au point de vous donner l'impression d'avancer sans but, vous-même n'étant pas certain de comment les choses vont évoluer. Vous avez à présent laissé derrière vous ce chemin de fer qui s'étendra malgré vous jusqu'à ce que les Cheyota interviennent, que le baron décide de tracer sa route loin du conflit, que l'armée décide d'intervenir et s'octroie le dernier mot, à moins que vous-même ne fassiez quelque chose. Et puis, Wood Creek, la raison pour laquelle vous êtes parti de Dusty Springs. La vengeance en tête, au moins pour 2 d'entre vous. Des opportunités, certainement pour les 2 autres. Et à présent, des ambitions floues, noyées dans toute cette flotte. Difficile de savoir quelles sont à présent les priorités entre le chemin de fer qui tracera, si on le laisse faire, loin de Dusty Springs. Wood Creek et Eddie Tucker, votre ennemi de toujours. Eleanor Whitmore ou Charlotte Leclerc, c'est selon. Toujours introuvable. La bande de Two Fingers qui erre dans les canyons, à moins qu'elle décide à un moment d'en sortir, de profiter de votre absence et de la vulnérabilité de Dusty Springs qui sait pour l'attaquer. Et puis, les Cheyota qui ont déterré la hache de guerre. À quoi se préparent-ils? Qui décideront-ils d'attaquer en premier? Enfin le fort, cet inconnu vers lequel vous avancez. Des militaires dont vous ne savez pas s'ils sont là pour défendre, pour accabler, pour achever. S'ils seront des alliés de l'étoile que vous portez sur la poitrine ou des adversaires, des scélérats que vous êtes tous. 4. Seulement 4 contre le reste du monde. La pluie ne fait que vous rappeler à quel point il en faut peu pour vous écraser. Le poids de ces trombes d'eau vous écrase.
Vos humeurs badines par moments ne peuvent être qu'à présent moroses et sinistres. Itala, tu as quitté Dusty Springs dans la garantie de la retrouver en état quand tu reviendras, si tu y retournes un jour. Car de plus en plus, chacun des pas que vous faites, chacune des décisions que vous prenez, vous fait avancer sur cette ligne de crête entre la légalité que vous incarnez pour l'heure et l'illégalité dans laquelle vous pourriez vite retomber, ce gouffre béant qui s'ouvre sous vos pas et qui sonnerait un point de non-retour. Tout ça ne semble tenir qu'à un fil et vous avancez tous les quatre dessus, chacun avec des intentions différentes, avec l'impression d'avancer en vous soutenant et pourtant la sensation de ne pas pouvoir faire entièrement confiance aux autres. Après tout, tu es proche de Billy, mais Billy s'en fout de Dusty Springs, tu le sais. Billy, toi, au fond, tu la voulais, cette vie-là, sur cette ligne de crête. En réalité, tu n'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir plonger. Et pourtant, ce qui fait peut-être que tu t'accroches à cette ligne de vie, c'est que tu pourrais en venir à douter de ta capacité à tenir encore dans ce monde dur et sans loi. Après tout, il y a 7 ans encore, tu étais hors la loi. Ton nom n'était pas célèbre, mais Bully Boy, ça voulait dire quelque chose pour toi. Tu étais une force de la nature. Tu n'aurais pas hésité à voler, à tuer, pour défendre les tiens, ta bande. Et puis, tout s'est effondré. La trahison de Eddie Tucker, la mort de Shane. Et puis, 7 ans plus tard, la mort de Frank. Tu n'as même pas été capable de donner toi-même, te cachant finalement derrière une serpillière comme les Eustache. Et pourtant, lui semble être plus capable que toi de se faire entendre. Même vis-à-vis de Sam. Tu as réussi vaguement à lui extirper quelques vers du nez. Mais au final, il vous a manipulé. Il vous a menti. Il continue peut-être de le faire. Et toi, tu dis Amen. Tu le laisses faire. Tu n'incarnes plus la peur. Tu n'incarnes plus la terreur. Tu ne fais plus trembler personne. Alors, es-tu encore réellement capable de le faire, ce saut dans l'inconnu? Et quand on t'y poussera, que tu n'auras plus le choix, que tu tomberas, te contenteras-tu de hurler ou chercheras-tu à te battre? Sam, de ton côté, tu es loin de chez toi, très loin de chez toi, à la recherche de fantômes.
et hanté probablement par quelques autres. Tu as laissé derrière toi une famille brisée. Et à présent, tu peines à te projeter dans un avenir concret. Tu te trouves des ennemis de circonstance, des objectifs à court terme pour t'occuper, te trouver une raison d'être là, une raison d'exister. Est-ce que tu seras le bâtisseur d'un nouvel avenir ou bien uniquement là pour détruire ce que d'autres ont cherché à créer, comme pour te venger de ce passé qui t'a accablé? Pour l'heure, découvre encore qui sont tes compagnons et t'aperçois finalement assez peu les comprendre, toujours étonné de leur réaction quand tu prends des initiatives. Cette continuité de surprise, ce manque de stabilité est inquiétant. Quoi que vous entrepreniez, rien n'indique effectivement, comme on te l'a fait remarquer, que votre nouvelle bande fera mieux que cette précédente dont tu as entendu parler. De ce que tu as cru comprendre, Frank Smith était un baratineur, un manipulateur qui utilisait les autres à ses propres fins, qui s'accrochait aux branches comme il le pouvait jusqu'à ce qu'il se prenne une balle dans le dos. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on t'a comparé à lui et qu'on t'a promis peut-être un destin similaire. Vous avancez tous dans cette forêt humide, sans la moindre certitude d'y avancer en groupe ou chacun pour vous-même. Deux jours passent, 2 jours de pluie, 2 jours de boue. Vous avancez toujours plus vers le nord-est, contemplant au nord la cime des montagnes enneigées. Les Silver Peaks Mountains, ce froid qui s'installe, qui ne vous quitte plus. Oh, Eh, c'est vraiment déprimant, hein, ce temps. Hein. Mais néanmoins, mes amis... Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter de pleuvoir? Soit on meurt de soif, soit on a trop d'eau. J'ai eu comme une épiphanie. Vous savez ce qu'est une épiphanie? Une révélation. Nous avons un allié. Ah. Et le fort va nous aider à contacter cet allié. C'est qui? Monsieur Tucker. Monsieur Tucker est notre allié. j'aime pas bien Oh là. la direction que prend ce plan. Oh, il va peut-être bien vous plaire, mon bon ami.
nous cherchions un moyen de d'agir sur ce chemin de fer, cela nous exposer. Maintenant, imaginons que ce ne soit pas à nous de le faire, mais à Wood Creek. Wood Creek est perdante aussi si le chemin de fer coupe à travers les Cheyota Hills. Je vous propose, si vous l'acceptez, une fois arrivés au fort, nous envoyons un télégramme à Wood Creek, les informant du nouveau tracé prévu par le chemin de fer. Monsieur Tucker n'aura plus qu'un seul choix, le faire changer. Pour le faire changer, s'il utilise la violence, chose qu'il doit connaître plus que tout, d'après ce que vous me dites sur son passé, alors il fera le travail à notre place. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'être au courant. C'est vrai qu'il a beaucoup à perdre et si c'est un adjoint du shérif qui ne connaît pas qui envoie l'information. Oh, une simple information, même anonyme, par un ami qui lui veut du bien, Autant que ce attirera soit son par toi, attention. comme ça. Ouais, mais si c'est toi qui as déjà transmis une information, ce sera plus facile pour toi de le rencontrer après. Bah, nous, on peut pas, mais comme tu l'as dit, toi, il te connaît pas. Exactement. Ça peut Et même qu'est-ce être que un vous agent espérez du... Qu'est-ce que vous espérez qu'il en fera de cette information? Il n'a aucun intérêt à ce que le tracé passe par les Cheyota Hills. Actuellement, la situation, c'est comme pour nous. Ça ne lui convient pas. Et alors Il va quoi? devoir agir. Il va faire péter la ligne de chemin de fer et après? Il va tout faire pour empêcher ça, d'une manière violente ou d'une manière raisonnée. Laissons-le faire. Ça va créer suffisamment d'attention pour, lui exposer, et pas nous. Et nous, pouvoir le saboter. Et à terme, Monsieur Butcher pourrait le saboter définitivement, si vous voulez. Mais nous pouvons l'humilier en faisant ça. Nous pouvons l'exposer. Ça aurait au moins le mérite de peut-être le faire sortir de son trou. Tout à fait. En dehors de son domaine. Ouais. Je suis assez fier de ce raisonnement. Vous pourriez m'acclamer, je ne sais pas. Ouais, bah par contre, faudrait pas qu'il croie qu'il peut nous engager pour détourner le chemin de fer, quoi. Faudrait Ah plutôt... mais non, c'est pour ça que nous allons envoyer le télégramme. Et vous n'avez pas peur de perdre une carte de notre manche à lui dévoiler cette... Ah, pour le moment, on est les seuls à avoir l'information des deux villes. Oui, C'est alors, vrai. Et si encore, c'est- on n'en sait rien. S'il faut, ça fait déjà des semaines que Wood Creek est au courant. c'est vrai. Mm. C'est vrai. Et puis, à l'avertir, ce qu'il risque de faire, c'est peut-être une offre. Peut-être que lui, pour le coup, il aura une offre à faire qui va convaincre le baron. Alors là, qu'est-ce qu'on aura gagné là-dedans? Eh bien, dans ce cas-là, nous aurons, si c'est une offre financière, nous aurons qu'à détourner cette offre. Nous pourrons faire appel au talent de Madame Harris et de Monsieur Butcher avec ma maigre assistance dans ce domaine. Enfin, détourner une offre, ça dépend combien il y a de personnes pour la garder, cette offre, hein, parce que... La seule chose qui fera changer la trajectoire de la ligne de chemin de fer, c'est une perspective de profit. Le baron a été très clair là-dessus. Bah ouais, C'est-à-dire justement, qu'il faut que- s'il il envoie faut- une grosse somme d'argent, il va pas y avoir 3 cavaliers pour la protéger, hein. D'accord. Et là, nous arrivons dans votre comment dire, champ d'expertise. Bah, dans mon champ d'expertise, s'ils sont 30, pas. C'est pas à nous quatre qu'on va réussir à faire ça. Là, on anticipe trop. Et disons, je ne vois pas ce qu'on a à perdre à faire en sorte que Monsieur Tucker soit au courant de ce qu'il se passe au niveau du tracé de chemin de fer. Ça se trouve, il est déjà au courant, comme l'a dit Monsieur Lamprick. Et s'il n'est pas au courant, qu'est-ce qu'on a à perdre à ce qu'il l'apprenne?
L'avance. Quelle avance? Quel est notre plan pour changer la... C'est vrai qu'au moins on a l'info. Faudrait peut-être déjà enquêter un petit peu à Fort Liberty, voir ce qu'on peut y trouver avant de penser à envoyer de télégramme. On peut pas Oui, faire oui, ça tout à dès fait, qu'on tout à arrive. fait. De toute façon, Faire ça ça, c'est la, selon les infos. c'est la Là-bas. première chose à faire. De toute façon, c'est une idée, c'est bien de nous l'avoir proposé, mais le plan n'est pas encore voté. Oh là là, cette pluie incessante qui nous tombe sur le crâne vous rend déprimant. Non, mais moi, ça me paraît une bonne idée, en fait, si ça peut le faire sortir de son trou. Par contre, il faudrait s'arranger pour qu'il puisse pas faire d'offres, en fait, derrière. Sinon, on va avoir En l'air fait, fin. si c'est une offre financière, comme vous l'avez dit, nous faudra faire en sorte que nous la récupérions. À ce moment-là, faire évader les bagnards, enfin bon, il y a plein de choses que nous pouvons envisager à partir de là. Et puis ça se trouve, si c'est moi qui lui apporte l'information, je serai au courant de la manière dont il va faire l'offre et nous pourrons agir. Mais du coup, si le plan, c'est, bon, imaginons, le prévenir, le faire agir, et que sa façon d'agir, c'est de faire une offre, que l'on détourne cet argent, ça voudrait dire que, par la Oui. suite, C'est une offre financière, mais il va peut-être agir de manière physique en tirant dans le tas. non mais, imaginons que c'est une offre financière, si on la détourne, on va se retrouver avec une ville à dos et un chemin de fer à dos, alors que là, pour Alors. le moment, on a personne à dos. Si c'est une offre financière suffisamment importante, ce sera avec joie que je me mettrai une compagnie de chemin de fer à dos et une ville à dos et que je changerai gentiment d'état. Parce que si c'est une offre Non. financière qu'il envoie suffisante pour intéresser le baron, nous allons vivre une très très belle vie. Dans ce cas-là, on est d'accord que dans toutes les versions possibles de cette belle histoire, il n'y a aucun moment où le chemin Oui. de fer passe à Dusty Springs. En fait, si on veut moins d'emmerdes, on trouve des gens pour braquer la banque de Wood Creek, on reprend l'argent et on se barre de l'État. Oui, non mais Bah, je ne On sais se pas part quel pas. était le montant de votre magot. Il est bon qu'on soit au courant. on sait pas. On n'a pas eu le temps On n'a de pas pu compter. compter. Assez Mais pour c'est une- remplir plusieurs sacs. C'est une plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie, ça s'est passé dans la journée, hein, la dissension du groupe. Il y avait un Marshall qui venait de claquer. On avait un Marshall au cul, surtout. On n'a pas pris le temps de compter l'argent pendant qu'on avait les autorités aux fesses. Mais ça se trouve, il n'y a plus rien de cet argent. Ça se trouve, vous Bah, bien êtes recherché pour des clopinettes. Bien sûr que pour 7 ans après, ils ont dépensé cet argent. Tu crois qu'il est devenu maire comment? Bah, en tout cas, El Diablo, il l'a dépensé, ça, il l'a dit. Dans la Révolution Il nous a pas dit mexicaine, combien. il y a tout perdu. Donc, sa part était suffisamment importante pour qu'il puisse aider la révolution de tout un pays. Ouais. On est d'accord. Donc, il y a beaucoup d'argent. T'as au moins une bande révolutionnaire. Oui, Et oui, ça- d'accord. Voilà. Et la révolution n'a pas eu lieu. La révolution a échoué. D'accord. Mais est-il idiot? Je vous pose une question comme ça. Pour savoir si C'est pas le plus avec futé, 10 $, hein. il pense qu'il va débouter une révolution. Il était assez malin pour pas se faire péter avec la dynamite. D'accord. Et Mais c'est dur de faire des plans avec des bases aussi meubles. Et- Regardez ce gadou là dans lequel on traîne depuis le début là avec nos chevaux. Et ben la base que vous me racontez, c'est aussi solide que cette gadou. Et la nana de ta nana ou la nana de ton frère, Dove, Ma nana, elle avait je rougis quand même quand tu dis ça. elle avait de l'argent Bah, en tout assez cas, pour s'habiller richement ou charmer ton frère jumeau. Alors, j'avais tendance à croire que c'était réellement de l'amour et je n'ai pas noté spécifiquement une hausse de train de vie importante. Après,
Elle n'était pas avec mon frère pour l'argent, si c'est la question que vous vous posez. Donc elle devait bien subvenir à ses besoins. Elle était institutrice. Et institutrice. Alors, vu la personne que vous me dépeignez, j'ai tendance à dire, je pense qu'elle était institutrice. Ça a été beaucoup de choses, Dove. Tout ce que tu veux, d'ailleurs. Ça dépendait des moments. Ouais, bon, je ne sais pas pour l'instant, mais pour moi, je suis pas très... Donc j'oublie Chaud. le plan de mon télégramme. Dans l'état, Sinon, ouais. il y a nous aussi avons- notre possibilité. Hein. Nous avons étendu notre champ de vision à partir d'un simple télégramme à un accord potentiel avec des enjeux financiers énormes. Mais moi, ce que je comptais juste, c'est créer une dissension entre le baron et Wood Creek. Mais sinon, si. Alors, je pense ça veut dire qu'on aurait. Ça me plaît moyen, hein, mais il y a aussi la possibilité, si les Chiotai ont dézingué, bah, si on est les premiers à déplacer de Street Spring, c'est nous qui avons les terres, elles sont meilleures. Ah, ça c'est autre chose. Oui, enfin, il va falloir prendre une décision assez rapidement parce que si ma vue ne me fait pas défaut, je crois bien que je distingue là-bas des traces de civilisation. Entre les arbres, au loin, vous commencez à distinguer flottant ce qui semble être le drapeau de l'Union. Et bientôt, malgré la pluie, les odeurs de feu, de fumée, et puis bientôt, les silhouettes de palissades et de tours en bois. Et bientôt, sur ces barricades, sur ces tours, des hommes portant des tuniques bleues. Vous les avez vus et ils vous ont vu. Bon, il faut qu'on sorte d'étoiles du coup, je suppose. Ah, on va éviter de croupir sous la flotte. J'ai pas envie de rentrer dans ce fort, mais j'ai pas envie de moisir. Trempé jusqu'aux os. Vous ne risquez rien, monsieur Butcher. Vous n'avez pas rasé votre moustache. Vous ne venez pas vous plaindre si c'est le point commun que vous avez avec votre passé. Tant que tu nous dénonces pas. Allez. C'est bien de vivre avec une certaine angoisse, non? Tu dois en savoir quelque chose. Oh oui, car croyez-moi, je suis celui qui risque le plus à l'intérieur de ce fort. Mais j'aime bien jouer et parier. Vous avancez donc sur le chemin boueux mais dégagé. Vous distinguez les nombreux troncs d'arbres coupés qui éparsent la forêt, laissant la place justement à ce fort et à son activité. Quand vous arrivez à portée de voix, vous entendez « Qui va là ?» Les shérifs adjoints de Dusty Spring. Après une bonne minute, le temps que vos chevaux lentement vous mènent jusqu'à l'entrée du fort, au moment même où vos chevaux s'immobilisaient à quelques mètres des portes fermées, eh bien vous entendez que on retire un milieu de bois qui verrouille la porte et on commence à tirer les portes grinçantes du fort vers l'intérieur.
Et celui-ci, du coup, vous révèle la présence de quelques bâtiments en bois dur, de nombreuses tentes en toile alignées, d'un sol si piétiné. Il en est à présent plus boueux encore que le reste de la forêt. Des planches ici et là tentent de permettre des chemins entre les différents bâtiments. Il y a ce mât avec ce drapeau de l'Union, tous ces hommes portant des tuniques bleues. Et puis, les potences de fortune où pendent des Indiens. Ah. Oh, C'est pour ça. vous voyez, c'est ce que j'appelle de la prise d'information. Vous riez donc en entrant dans le fort? Oh, jaune, allez. Rapidement, vous voyez la garnison se rassembler. Un homme sortir de l'un des bâtiments. Un homme en uniforme et galon, un gradé, des cheveux longs et une moustache blonde. Il réajuste son chapeau. Il réajuste sa chemise à l'intérieur de son pantalon et referme sa veste, quittant l'un des bâtiments pour venir marcher jusqu'à vous, sans se préoccuper de la boue qui macule ses bottes qui semblaient être immaculées l'instant plus tôt. Et lui qui se trouve au sol, du coup, levant sa tête au risque de prendre presque autant de pluie que vos chevaux, se tourne vers vous en disant « Capitaine Clayton J. Turner, bienvenue. Je vous en prie si vous souhaitez vous mettre à l'abri. » Bien aimable, adjoint Crawford. Il vous salue. Avec plaisir. John Butcher et voici l'adjoint Harris. On est accompagné d'un homme qui vient de Sea Spring. Il est assez étonné par la présence parmi vous d'une femme portant l'étoile. Mais rapidement, pour peu que vous mettiez pied à terre, il confie vos chevaux à des soldats qui vont aller les mener dans les écuries. Et lui vous emboîte le pas pour vous mener. Me met vite à l'abri, comme si je voyais ça comme un refuge salutaire de non mouillé. et je fonce à l'intérieur du bâtiment. Vous emmène à l'intérieur d'un bâtiment en bois, en troncs superposés les uns sur les autres, en toit en paille, en chaume. Et vous voyez que, outre une petite chaudière allumée, à côté de laquelle semble sécher quelques vêtements, vous distinguez une grande table, un grand bureau, dans un coin duquel on a laissé les vestiges d'un repas, mais où, sur l'essentiel de ce bureau, s'étend carte du territoire et des informations, des documents, ce genre de choses. Referme la porte derrière vous, non pas le capitaine,
mais celui qui se présente comme le lieutenant Benjamin Christmas. Un homme noir, plus âgé, à l'uniforme lui aussi impeccable. Il vous salue en vous laissant rentrer. Merci. Merci. Grelotte. Et qu'on allait mourir de froid dehors. C'est infernal C'est le plus temps. humide qu'à Dusty Spring. Hein. Ouais, c'est- Dusty Springs, sacrée route que vous avez fait jusqu'ici. Et on se rendait à Wood Creek pour tout vous dire. Vous n'avez pas été attaqué? Non, pourquoi? Ah, si, nous avons été attaqués par des cannibales, pour être totalement franc. Des personnes oui. qui nous ont attaqués du côté. Oui, alors ça ne vous a peut-être pas marqué, adjoint Harris, mais moi oui. Oui, Personne bon, pour c'était essayer à de- Mudwater. Oui, c'était à Mudwater. Les personnes qui avaient élu domicile là-bas, Bande de truands. des truands, Des, oui. des Ouais. voleurs de chevaux, ils voulaient nous les bouffer. On s'en est sortis en... On a fait justice. Bien, vous êtes passé par les Whispering Wetlands, c'est ça? Oui, tout à fait. Il se porte sur la carte et justement, lui aussi fait courir ses doigts le long de la frontière sud des Cheyota Hills et du Devil's Wave Desert pour ensuite remonter par les Whispering Wetlands jusqu'à remonter jusqu'ici en suivant la Dancing River. Vous avez pris Oui. cet itinéraire, c'est cela? Oui, on a évité le plus possible Silent Valley. On ne sait pas où ça en est, le traité avec les Cheyota. Donc on n'a pas voulu prendre de risques. Bien. Et je vois que vous Oh. avez eu fort à faire. L'accueil est terrifiant quand on arrive ici. Tous ces Indiens pendus. Nous porte à croire que le traité de paix n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Faut qu'on se fasse du souci pour Dusty Spring? Bien, ce n'est pas exclu. Oh, bon sang. Il est possible que Il est possible que le traité de paix ne convienne plus aux Cheyota et qu'ils aient décidé, je sais pas, d'étendre leur territoire, en tout cas Ils s'en sont pris à une caravane au sud. Peut-être en avez-vous entendu parler et ils ont été aperçus, notamment dans la White Pine Forest. Et pour ça, nous les avons attrapés, nous les avons White jugés, nous Pine les avons pendus. Et que vous dites une caravane au sud a été attaquée? Oui. Vous avez des témoins, des gens qui vous ont rapporté ça? Eh bien, une patrouille. Incroyable. Et le tracé du chemin de fer, il est en C'était danger. proche de Dusty Springs. Vous n'étiez pas au courant? Pas de répercussions? En même temps, la ligne télégraphique a été coupée à Dusty Spring, alors forcément. C'est pour ça qu'on est ici. On essaie d'enquêter pour savoir quels sont les individus qui ont saboté notre ligne télégraphique. La raison pour laquelle nous n'avons pas eu de réponse quand nous avons envoyé des messages. Sauf que nous pensions... nous savons même que c'est un sinistre individu, un brigand. On a en charge d'un Mexicain, ouais. Qui a causé quoi? Qui a saboté nos poteaux télégraphiques. Ah, la dynamite. Je dois vous avouer que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de problème de Mexicains dans le coin. Mais écoutez, Ouais. il faut dire que les Mexicains sont plus proches de Dusty Springs que de Fort Libertine. Oui. Et... Le désert est vaste et la frontière est loin. Ouais, mais des témoins nous ont parlé d'un Mexicain et qui venait plutôt du nord. Donc on a décidé d'enquêter. Et notre enquête nous mène vers Wood Creek. Après, faut être honnête, on n'a pas entendu parler d'une armée de Mexicains, hein, mais d'un Mexicain. Ouais, un gars Travailler. Je suis isolé. passé inaperçu.
Si vous voulez mon avis, au lieu de vous préoccuper d'un Mexicain, vous devriez vous préoccuper d'une armée de Cheyota. Ouais, pour le coup, oui. Car si vous êtes ici, ça veut dire que vous n'êtes pas à Dusty Springs. J'espère qu'ils sont suffisamment nombreux là-bas pour assurer leur propre protection. Nous ferons ce qu'on peut, mais nous sommes loin, et si en plus les communications sont coupées, Mais pourquoi les Cheyota d'un coup ont-ils décidé d'attaquer Y a-t-il eu provocation de notre côté? pas que je sache. En tout cas, à moins que vous ayez des informations à m'apprendre sur le sujet, à moins que ce Mexicain dont vous parlez est à l'origine de tout, mais Du côté de vous me Dusty parlez d'un Springs, fantôme. du côté de Dusty Springs, les brigands, la bande de Two Fingers, nous n'avons pas rencontré spécialement de problème avec les Cheyota. Peut-être que... Vous les avez pas fait parler, ceux que vous avez attrapés? Bien. Tous ne parlent pas notre langue. Et là, non, étant donné que là ils étaient en train d'attaquer, non, Oh, la justice a été vite rendu. rendue. À nous, il n'était pas là pour pour parler. Ce n'était pas des Ils ont un- meneurs. Ils ont attaqué le fort? Non, pas le fort. Vous les avez capturés dans les environs? Oui. D'accord. Mais peut-être que du côté de Wood Creek, il y a eu des provocations. Vous avez des nouvelles de Wood Creek? Quel genre de Je provocation? sais pas, peut-être que De la part qu'ils de ont Wood été Creek? attaqués. Alors peut-être de la part de Wood Creek vis-à-vis des Cheyota, ou peut-être que les Cheyota ont attaqué Wood Creek. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe là-bas? Et régulièrement, nous ne sommes pas si loin, et pour le coup, il n'y a pas eu de problème De télégraphe? de poteau télégraphique les concernant. Pas que je sache en tout cas. Et Ils sont avertis de la situation. Ils s'y préparent probablement. Et nous y avons envoyé des hommes. Il vous reste intéressant. suffisamment d'hommes pour défendre... déjà vous défendre et pour défendre la région? Nous défendre? Eh, notre rôle, monsieur, c'est justement de défendre cette région, pas de nous terrer dans un fort. Est-ce que vous avez suffisamment d'hommes à votre disposition Suffisamment pour lutter contre toute une tribu d'Indiens. J'en doute. C'est la raison pour laquelle il va falloir que les villes s'arment et se protègent. Mais nous Ouais, mais il faisons va au falloir mieux. du monde à Dusty Spring. Ils sont pas assez nombreux, pas pour une guerre. Oui. Non. Nous On en, va avoir en- besoin de vous. Hein. nous en avons envoyé. Ils sont certainement en route. On les a Combien pas croisés. Vous êtes passé par les Whispering Wetlands, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Ils contournent. Vous en avez envoyé combien? Une dizaine. Une dizaine. J'espère qu'il n'y aura pas trop de Cheyota de ce côté-là. Et le chemin de fer, vous allez le protéger? Nous protégeons ce que nous pouvons protéger, nous ne pouvons pas tout faire. Pour le moment, le chemin de fer est de l'autre côté de la Dancing River. Ils ont leur propre moyen de se défendre. Nous allons pour le moment essayer d'entourer le plus possible les Cheyota Hills. Mais effectivement, nous allons aussi nous préoccuper du chemin de fer. Vous êtes au courant du tracé du chemin de fer? Oui, D'accord. Ils ont reçu les autorisations? eh bien, oui, évidemment. Ça remet en cause le tracé du chemin de fer, remet en cause à la base le traité de paix. Oui. Visiblement, il n'y a pas eu besoin de le renégocier puisque les Cheyota ont attaqué les premiers. Que je sache, les rails ne sont pas encore aux frontières Cheyota. Ils n'ont même pas encore traversé la Dancing River. Tout à fait, Ah, vous avez totalement Ça raison. aurait pris certainement des mois. Oui, mais avant même que
et première planche et le premier clou soit planté à l'autre bout du pays, c'était déjà décidé qu'il allait traverser chez Utah Hills. Donc, Oui, un jour ou ils étaient, l'autre, ils étaient censés envoyer, j'ai cru comprendre, un négociateur. J'ignore si on l'attend toujours ou... Hmm. Ce que vous nous apprenez est une catastrophe, capitaine. C'est la situation avec à laquelle nous devons nous adapter. Avez-vous Donnez besoin rien de notre d'autre. aide? Eh bien, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous rendre utile, retournez, retournez à Dusty Springs et préparez la ville. Si vous le permettez, non pas que nous ne voulions pas défendre notre ville, nous sommes un peu fourbus. Serait-il possible d'abuser de votre hospitalité 1 ou 2 jours? Au Oui, maximum. oui, évidemment, évidemment. Si vous avez fait toute cette route, vos montures doivent être épuisées elles aussi. Oui, évidemment. Mais c'est tout le temps que vous passerez ici sera peut-être du temps perdu pour plus tard. Il vous reste encore combien d'hommes qui pourraient potentiellement protéger la région? Eh bien, autant que possible, surtout si nous obtenons de l'aide de la part de la part justement des locaux, qu'il s'agisse eh bien de vous, de la population de Dusty Springs, de celle de Wood Creek, et voire même des travailleurs du chemin de fer et du personnel qui les encadre. Vous n'avez pas... Alors... Wood Creek vous a promis de l'aide? Bien, Wood Creek, pour le moment, s'organise déjà sa propre défense. Pour le moment, nous n'avons pas décidé de la manière dont nous allions gérer cette situation dans son ensemble. Les informations viennent tout juste de tomber. Les travailleurs du chemin de fer, c'est des bagnards. Oui. Eh bien, c'est... Des manières qui tiennent à leur scalp. Certainement. On ne leur donnera pas d'armes si on ne peut pas leur faire confiance, mais ils pourront toujours se rendre utiles s'ils le doivent. ouais. Eh ben, c'est le bordel. C'est peu de le dire, monsieur Butcher. Et ces caravanes qui ont été attaquées, vous les avez repérées il y a combien de temps? Dans Eh bien, le sud. la patrouille est rentrée il y a tout juste quelques jours. D'accord. Bien. Bah écoutez, capitaine, je vous remercie de ces avertissements. Nous allons un petit peu nous reposer et partir le plus vite possible pour prendre soin des nôtres. Bien. Et est-ce que je peux quelque chose d'autre pour vous pour le moment? J'ai du travail. Peut-être que Envoyez je- autant d'hommes de vous possible à Dusty Spring. Il y en a besoin. La ville n'a pas de quoi se défendre. Peut-être pouvoir envoyer 1 ou 2 télégrammes. Un à Wood Creek, j'ai une proche qui se trouve là-bas. Peut-être pouvoir la contacter et peut-être que nous ayons des nouvelles de comment ça se passe là-bas. Et bien sûr, essayer de voir si cela refonctionne à Dusty Springs. Pour les avertir. Bien. Pour le télégramme, voyez avec le lieutenant Christmas. Je vous remercie. Lieutenant, si vous permettez. Donc le lieutenant ouvre à nouveau la porte. Il mène à l'extérieur. La pluie continue de tomber drue. Et vous voyez le terrain boueux dans lequel les hommes, malgré tout, semblent s'activer. Et cette silhouette des Indiens qui pendent toujours. Le lieutenant Christmas, pendant l'énoncé des faits par le capitaine, est-ce qu'il avait une attitude stoïque ou est-ce qu'il a laissé transparaître quelques émotions? Ah, il est préoccupé. Il est au moins autant préoccupé que le capitaine.
peut-être même plus encore. Lieutenant, une fois qu'on sort, Vous sortez donc du coup tous les trois à la suite Ah, du pour ma part, lieutenant. Ouais, je suis. Oui. lieutenant, c'est tragique. Vous n'avez pas perdu de soldats, d'amis dans ces affrontements. Non, pas pour le moment. Et sous la pluie, vous voyez qu'il avance jusqu'à vous mener à l'intérieur d'un autre bâtiment dans lequel vous voyez que il y a du monde qui s'active pour le coup dans celui-ci. Ici, vous allez en voir éplucher des patates. Il y en a d'autres qui vont faire du tri dans dans du matériel. Un bâtiment plutôt qui a l'air presque d'un hangar. Et il vous mène jusqu'à un petit bureau dans un coin où il semble y avoir un télégraphe et à mesure qu'il vous emmène là-bas, non, et cela est d'autant plus préoccupant que même si la guerre qui ravage le pays n'est pas venue jusqu'ici, même si jusqu'à maintenant nous étions en poste en attendant de savoir de quelle manière nous allions pouvoir nous rendre utiles, c'est une épine de plus dans notre pied que nous n'allons pas pouvoir gérer et ce qui plus est si la guerre nous appelle. C'est terrible, lieutenant. Vous faisiez partie des hommes qui ont vu ces attaques dans le sud. Non. C'était une patrouille du sergent Campbell. Sergent Campbell. Il vous indique un petit peu plus loin à l'extérieur par une fenêtre un homme plutôt jeune qui se trouve avec un groupe d'hommes visiblement en train de leur donner des ordres et en train de les activer eux aussi. Un héros, cet homme-là, certainement. Une jeune recrue, déjà un jeune officier mais prometteur. Sergent Campbell. Écoutez, nous allons essayer d'envoyer un message à Dusty Springs déjà pour voir si les réparations ont eu lieu et voir si Écoutez, notez votre message et je le ferai parvenir. Madame Harris, il me semble que vous connaissez bien le télégraphe sur place, le responsable du Pas télégraphe. du tout. Oui. Toi, tu ne sais pas utiliser un télégraphe. Non, mais- Citalin. Non, Non, mais connais elle le connaît, télégraphe. le gars qui l'utilise du côté de Dusty Springs. Ah oui. Le télégraphiste, un je sais pas peu. comment on dit. Vaguement. Le télégraphiste, oui. Télégraphiste. Peut-être que vous saurez trouver les mots. Ouais, mais je doute qu'ils aient réparé. Essayez toujours. De toute façon, si on ne teste Oui, pas. bien sûr que je vais essayer, bien sûr. Moi, je vais réfléchir avec Monsieur Butcher au message que nous pourrions envoyer à Wood Creek en attendant. Madame Harris, il regarde ton étoile, lui aussi un petit peu étonné. Tous les télégraphes que nous avons envoyés vers Dusty Springs, nous n'avons eu aucune réponse. Ça fait des Combien de semaines temps maintenant. Mais le dernier datait d'il y a combien de temps? Il regarde ses registres et tu vois que les derniers échanges datent de une dizaine ou une quinzaine de jours avant le sabotage des poteaux télégraphiques. Ça commence à dater maintenant. Plus d'un mois. Oui, donc ça vaudrait le coup de réessayer quand même. Ah oui, non, mais le dernier message pour lequel ils ont eu une réponse. Non, le dernier Non, message sinon qui- les derniers messages ont en date envoyé. datent d'il y a presque une fois par jour. Depuis que les choses se sont emballées. Bon, ce sera pas mieux. Croyez-moi, le télégraphiste, il est pas du genre à quitter son poste. C'est mon mari. Monsieur Butcher, est-ce que nous informons Wood Creek des dernières informations que nous avons reçues? On n'a pas grand-chose. Alors, sachant que là, du coup, vous savez que, en tout cas, pour ce qui est Mais des si on- attaques chez Iota, visiblement, le Si on fort s'est déjà occupé de les prévenir. Oh, c'est autre chose. Hein. Oui. C'était, je faisais mention de ce qui se passe du côté de l'armée, du côté du train. Je pense qu'on devrait leur dire directement. D'accord. Vous ne comptez pas donc retourner à Dusty Springs pour préparer la défense de la ville?
On va y réfléchir, on va se reposer déjà. Tout à fait. Euh, Peut-être que nous pourrions féliciter le sergent Campbell, ou le lieutenant Campbell, j'ai oublié. Sergent, là, le lieutenant, Ouais. c'est celui que vous avez C'est devant. Christmas. Ouais. Le sergent Campbell de nous avoir avertis de ce grave danger. Ouais, on devrait faire ça. C'est un héros après tout. Bon, monsieur, lieutenant Christmas, si vous pouvez nous mener à un endroit où nous serons un peu au sec pour nous reposer et nous ne vous dérangerons pas plus. Bien, écoutez, pour le moment, on peut mettez-vous au chaud à proximité des poils D'un poil, qui ouais. brûlent, mais enfin, nous allons faire ce que nous pouvons pour essayer de vous aménager un endroit où dormir, mais la situation étant ce qu'elle est, le confort sera plutôt spartiate. Ce n'est pas grave, lieutenant. Franchement, nous vous remercions moins, vous pour serez à votre l'abri. abnégation. Mm. Oh oui. Pas Ça toujours vaut mieux que ce beaucoup qu'on de a fait choses. jusqu'ici. Pour le moment, vous voyez qu'on n'a pas fait d'une priorité le fait de vous Non. aménager un coin. Donc vous voyez que pour le moment, ça s'active et que vous, ce qu'on a l'air de vous demander, c'est surtout de ne pas être dans les pattes. Hmm. Bien. Vraiment pas mal d'informations, pour le coup. Pas forcément bonnes. Vous pouvez discuter entre vous, mais à moins d'aller vraiment dehors, vous serez toujours dans un endroit où il y aura du monde. Hmm. Bah écoute, je vais vérifier nos chevaux. Mes fontes. Et je vous propose de venir vérifier mes fontes avec moi. On va s'occuper de nos chevaux et puis on se mettra à l'abri après. Et dehors... Oh purée. Ah, sale temps de chien. Oh, temps de chacal, je devrais même dire à ce point-là. Ah, c'est pas possible. Il faut bien entretenir les chevaux. Oui. C'est eux qui nous portent. Vous voyez qu'on les a menés à l'écurie. Ils sont au moins autant à l'abri que vous ne l'étiez. Le bâtiment est fermé. On leur a donné du foin à manger, ils ont de l'eau à boire. On les a décelés et les selles sont pendues plus loin et vos fontes accompagnent vos selles. Bon, il va nous falloir prendre une décision cruciale, car je crois que Monsieur Butcher et vous, Madame Harris, vous êtes sur deux positions qui peuvent être potentiellement différentes. Est-ce que nous rentrons pour aider à la protection de Dusty Springs ou est-ce que nous campons sur notre position pour continuer notre voyage à Wood Creek? Et surtout, est-ce que nous interrogeons le sergent Campbell? Ça va falloir, ouais. Ça va falloir savoir si il est dans le coup ou pas. C'est lui qui a fait le rapport et c'est possible que le fruit vérolé Soit il soit est dans le coup, soit il est bigleux. sacrément bigleux parce que ça voudrait dire qu'il est vu. Alors, imaginons qu'il est honnête. C'est une possibilité que je trouve très maigre, pour être franc. Ça voudrait dire qu'il soit arrivé avant nous. Si mes souvenirs sont bons, nous sommes arrivés peu de temps après l'attaque. C'est pas bien longtemps. Moins d'une semaine. Ça fumait encore. Soit il Ça arrive fumait encore, mais vu la quantité de matériel qu'il y avait, ça peut brûler. Surtout dans un espace aussi sec, ça peut brûler pendant des jours et des jours. Soit il est arrivé après nous, ce qui est possible aussi, et du coup il a fait mener la cavalcade à travers la Silent Valley. Il aurait juste trouvé on a tout cramé. C'est arrivé après nous, son rapport n'a pas lieu d'être. Il est honnête et qu'il est arrivé après nous. Son rapport Non, est faux. il est arrivé avant. Il est Donc arrivé il est avant. arrivé avant. Soit donc c'est le coupable, soit il a été berné. Sergent Campbell, donc, nous allons le voir et nous prenons une décision sur est-ce qu'on continue à vers Wood Creek ou vers Dusty Springs? De toute façon,
Il y a des soldats qui se dirigent vers Dusty Spring. On n'arrivera pas à les rattraper. On sera là Ouais. dans plusieurs semaines. Et si on n'arrive pas à trouver une solution pour réorienter le chemin de fer, Dusty Spring est condamné de toute façon. Dans tous les cas, même si on arrivait à la défendre des Cheyota, on est voué La On à... condamnerait à plus long terme. La menace physique est quand même prioritaire. Je vous avoue, Monsieur Butcher, que j'ai beaucoup d'intérêt à aller à Wood Creek, mais je peux comprendre, si j'avais des enfants actuellement à Dusty Springs, j'aimerais pouvoir retourner pour les défendre. Ce n'est pas mon cas, mais je crois que c'est le cas de Madame Harris. Les enfants, je voudrais qu'ils aient un avenir aussi. Et là, il n'y en a pas. Mm. S'ils meurent physiquement, que le chemin de Si fer on passe revient à Wood Creek, par Dusty Springs, ce si on revient sera à Dusty Spring, ce sera fini. J'aurais plus qu'à les emmener et je veux dire, ça sert à rien de défendre la ville dans ce cas-là. Vaut mieux que je me barre avec mes mots. C'est un choix. Je voulais être sûr que nous soyons sur. Pour ma part, je n'ai rien qui me retienne spécifiquement à Dusty Springs. J'ai cru comprendre que vous étiez fort attaché à Mademoiselle Ruby, Monsieur Butcher. Peut-être que. Ouais. C'est une possibilité, hein. On y rentre et Tu vois, quand j'ai dit N'importe Mademoiselle qui, ils Ruby, sont je me chers suis et éloigné. on J'étais s'en comme va. ça, très près à me esquiver un coup. Il y a Lampwick qui arrive complètement trempé. Alors là, pour le coup, vous voyez son chapeau de forme en paille, d'habitude complètement déformé, là, qui est imbibé de flotte, sans la moindre forme. Ses cheveux filasses complètement écrasés sur son visage. Tous ses vêtements et les fanfreluches sont complètement imbibés elles aussi et tombent et pendent plus mollement que lui-même, ce qui est un exploit. Lui qui croule d'habitude sous le poids de la vie semble crouler en plus sur le poids de la flotte et débarque comme ça dans l'écurie en disant « Oh alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Est-ce que vous avez prévu de vous mettre tout le monde à dos Non. Nous avons prévu de féliciter un héros et peut-être que vous pourriez vous rendre utile, Monsieur Lampwick. Oh là, une idée de votre part consistant à me rendre utile au milieu de militaires. Je suis pas certain d'aimer d'avance cette idée. Il vous suffit juste de laisser traîner vos oreilles au niveau des simples troufions. Essayez de voir ce qu'ils savent, puisqu'il y a des bruits qui courent par rapport à une attaque qui a eu lieu au sud de la caravane du sud que nous avons croisée en fait. Le Je vous lieutenant demande- Campbell est parti en patrouille. Il devait avoir des Sergent, hommes avec sergent. lui. Le Faudrait sergent. savoir. Le sergent Campbell. Et il devait avoir des hommes avec lui. Si t'entends parler de ces hommes, ça vaudrait peut-être le coup de trinquer avec eux. Voilà, Ah, exactement. Et d'apprendre des choses que eux seuls connaîtraient. Nous allons questionner leur supérieur. Osons dire que ça serait un très beau rôle de composition pour vous que d'aller laisser traîner votre oreille du côté de ces hommes. Trinquer avec des soudards à la botte de l'armée, alors qui plus est, l'Union. Eh ben, N'hésitez Ouais, pas à être franc avec eux. Ils adoreront. ouais, c'est ça. Envoyé au casse-pipe, quoi. Eh, Lampwick, dis-toi que c'est pour mieux leur mettre à l'envers s'ils sont pas corrects. Ouais. Ça devrait mieux te plaire. Prenez-moi pour un jambon. Ah, parce que tu crois qu'on va pas faire pareil. S'il déconne, le Campbell, c'est bien pareil. Ouais, enfin pour le moment on est 4. Ouais, non, mais Ils sont je sais pas combien, ils ont tous... Une chose est sûre, c'est qu'on va pas prendre aussi- d'assaut le fort. je me sens bien aussi confiant. nombreux que des Irlandais aux 5 points. Bah, Et surtout, Billy, n'hésitez pas à dire ce tu que veux vous pas y pensez. aller avec lui? Avec qui? Avec Bah, avec Lampwick. Lampwick. Moi, je me le sens pas d'aller voir une troupe de soudards. Ça va pas bien se passer pour moi. Mais toi, t'as des arguments, déjà montrant mon point. C'est vrai.
C'est vrai que point de vue picole, point de vue parler avec des troufions, outre Monsieur Lampouille, qu'il est vrai, Monsieur Butcher, que vous pourriez. Hmm. Tu sauras leur causer en tout cas. Le jour est en train de décliner. Ouais. Très bien. L'affaire est entendue. Je Que vous propose de nous retrouver au petit matin, ici, et que nous allions dîner, nous restaurer proches de nos cibles respectives. Ok, ok. Et à un moment où Sam ne regardera pas, je ferai signe à Sitala de garder un œil sur lui. Je hoche la tête. Pendant que Sam, lui, visiblement convaincu de son plan, commence à se rapprocher de, de sa cible. Si j'ai bien compris, le sergent Thomas Campbell. C'est ça. Et ça. Très bien. Et je l'accompagne. Donc, prenant son courage à deux mains pour affronter à nouveau la pluie, Sam Crawford quitte la relative le relatif sec des écuries et affrontant un mur de pluie qui s'abat sur lui, commence à marcher en direction de ce jeune lieutenant entouré de ses hommes. Et la suite au prochain épisode. Ah, Ah oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh, voilà, je compte sur toi pour répondre à cette question toi-même. Tellement de Il va- choses. Tout va bien Pas se passer. besoin de moi Il pour va y avouer sa répondre. culpabilité. Il va nous dire: je suis coupable, je suis pris de remords. C'est moi qui m'ai fait passer pour un chiota. À moins que vous soyez tous plantés depuis le début. Eh oui. Tout à fait. C'est possible. Ça se trouve, c'est les chiota depuis le début. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer nous dit Ils vont Oko. faire Bah, des chevaux. effectivement. C'est clair. Ouais, bon, on va voir ce qui se passe dans ce fort. Alors, ça sera pas mercredi prochain, ça sera dimanche. Donc pas le dimanche qui vient, le dimanche suivant. Donc le live dimanche 8, si je dis pas de bêtises, dimanche 8 février Normalement. pour normalement, si tout va bien, pour le prochain live de Colt et Crapule, et puis les rediffusions suivront. Si ça se trouve, Eddie Tucker s'est fait adopter par les Cheyota. Tout est possible, tout est Oui. possible. Est-ce que Sitala se fera réadopter par les Cheyota? Est-ce que c'est là-bas qu'ils vont Je l'ai tous jamais trouver C'est même une pas nouvelle famille? réadopté, hein. Est-ce que bientôt ils chercheront à prendre la couleur locale Ouais, après ouais. avoir abandonné derrière eux, de façon tonitruante les étoiles d'adjoints, et que le dernier endroit C'est où ça. il leur sera encore possible d'espérer une rédemption, une deuxième, Cheyota. troisième, quatrième, on ne sait plus, ce sera peut-être chez les Cheyota, s'ils veulent bien de vous. Mais bien sûr qu'ils vont Voilà. vouloir donner. Pardon. Ah oui, ils ont l'air. J'aurais Je dû. veux l'Arc où Lumpwick infiltre la Pinkerton. Oui, bah, va falloir l'organiser, ça va falloir les trouver déjà, les Pinkerton, savoir s'ils sont Ouais. dans le coin et savoir s'ils sont infiltrables. Ah oui, il faut. Peut-être pas par l'Ampouic. À part Lumpwick, pourquoi Je pas. Non, sais mais pas j'ai si raté c'est le meilleur. complètement Et mon. s'il faut, il est j'ai de la fait- Pinkerton lui aussi, hein, depuis Bah le oui. début. Oh ouais, bien sûr, il J'ai en a la raté- cruche en plus. Vous n'avez pas fouillé ses fontes à lui. Non. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis, Monte Cristo? J'ai raté complètement mon roleplay face au capitaine. Écoutez, je vous présente Billy Boy. Bah oui. Dis Billy- Comment ça, t'as dit Billy Vous Boy? leur courez après Non, depuis 7 mais ans. il voulait. Il voulait. Et ouais, Ah j'aurais oui, dû- oui, tu as j'aurais dû raté leur dire. l'opportunité effectivement J'aurais dû leur dire à ce moment-là. de les dénoncer Ah. immédiatement, effectivement. Mais il est encore possible, il est encore Mon plan possible. étant tellement machiavélique. Eh C'est oui, ça. il en garde sous le coude. OK, et ben écoutez, sur ce, du coup, big brain time. Bah, sur Oui. ce, on vous laisse, laissez des petits commentaires, likez, commentez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le, vous êtes plus de la
plus de la moitié à nous regarder sans être abonnés, aidez-nous, aidez-nous, Oui. mais manifestez-vous, permettez-nous de voir que vous êtes là, que vous existez. Montrez-nous que vous êtes avec nous. Et n'hésitez pas à passer aussi sur le Discord, à nous suivre aussi sur Instagram. Pourquoi pas, qui sait même, à soutenir les crapules sur Tipeee. On sent que là, ils en sont à devoir, aller chercher, de l'argent dans les coffres des autres, C'est ça. alors Excellent. que la dernière fois, ça s'est mal passé. Alors donc vraiment aidez-les les pauvres là, ils sont démunis. Il nous faut de l'argent, du pognon. Voilà, C'est ça. aidez-les à se racheter une vie Restez décente. sur le droit chemin. Oui, À rester voilà. sur le droit chemin, voilà, faites des dons pour éviter qu'ils ne virent mal. Voilà, C'est ça. c'est la Sinon, c'est la le pauvreté qui mène les gens vers des mauvaises ah, vies, c'est vers ça. le Oh là crime. La là. sociologie Il le faut dit. Donc il donc faut aidez-nous à rester dans le droit pour chemin. régler le problème à la source pour éviter qu'on attaque le train comme l'a suggéré Eh oui. Citala. Oui, enfin la source de beaucoup de problèmes, c'est vous parfois, hein, donc Oui, c'est Non. donc s'il faut Ah attaquer le oui, non, mais problème le à la train, source, let me cook. voilà. laissez-moi de quoi m'acheter le train, comme ça j'aurai pas besoin d'attaquer, s'il vous plaît. Bah oui, Ah, c'est vrai. s'acheter le train, pourquoi pas? On verra bien. Sur Elle veut le ce, détourner le train. merci à tous. On vous souhaite une Bonne excellente, soirée. soirée, journée. À très vite, à la Cour des miracles. Ciao, ciao. 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 Au revoir.